Bienvenue dans le monde de Sokoko, la compagnie pétrolière angolaise de demain. Le groupe Sokoko est un groupe pétrolier créé en 1999 à l'initiative de son fondateur, M. Laureano de Aguiar, un homme d'affaires angolais très connu dans le milieu du pétrole à Luanda. C'est en 2001 que la société connaît réellement un essor suite à une forte demande justifiée par le savoir-faire et le professionnalisme de la compagnie. Après ce franc succès, le directeur général de Sokoko opte pour la diversification de ses activités et se lance dans la pêche artisanale et semi-industrielle avec une production allant jusqu'à 400 tonnes de poissons par mois. Conscient que l'Afrique pourrait être un vivier alimentaire mondial, le directeur général de Sokoko s'est également engagé dans l'agriculture. En 2008, dans le décret exécutif numéro 16/02 du 4 avril, la Sonangol autorise la société Sokoko à distribuer le combustible à 4 associations regroupant plusieurs entreprises de pêche. Et à ce jour, la Sokoko approvisionne près de 5000 bateaux de pêche dans les villes et villages angolais. Panafricaniste et homme d'affaires averti, Laureano de Aguiar, qui compte conquérir de nouveaux marchés en Afrique centrale, signe différents partenariats, notamment au Congo-Brazzaville avec Africa Oil Gas Corporation, AOGC, dans l'exploration et la distribution du pétrole, mais aussi en RDC dans le domaine maritime et fluvial. Prochaine étape, la République centrafricaine où des contacts ont été déjà pris pour de nouveaux partenariats dans plusieurs domaines. Soucieux d'élargir ses connaissances dans le domaine du pétrole, le DG de Sokoko a bénéficié pendant 2 semaines à Paris de conseils de Loïc Frégent, ancien patron de la compagnie Elf. Homme de contact, Laureano de Aguiar, qui a conduit une délégation d'hommes d'affaires angolais venus exprimer leur besoin d'investir en République du Congo, a été reçu par le président Denis Sassou Nguesso. Comme tout bon patriote intéressé à la gestion de la cité, Laureano de Aguiar reste un citoyen qui suit avec attention l'évolution de la politique de son pays. C'est à ce titre qu'il a assisté comme un des invités d'honneur à la cérémonie de passation de pouvoir entre les présidents angolais, sortant José Eduardo dos Santos et entrant João Lourenço. Sa vision, étendre son réseau d'implantation dans d'autres pays africains et contribuer à sa manière au développement d'une nouvelle Afrique qui gagne.